Là, ce que je te disais, ça c'est le moteur électrique auxiliaire. Le réducteur et les turbines à vapeur qui sont là. Les deux turbines. En fait, il y a deux turbines qui arrivent sur un réducteur qui part sur une ligne d'arbre. Voilà. Alors les turbines, ici, les deux turbines, elles sont là. Alors, la production vapeur servait à la fois à la propulsion et en même temps à faire tourner les alternateurs. Donc, ça voilà les turbines, les deux turbines qui font tourner les alternateurs. Les collecteurs de vapeur qui arrivent du réacteur, du secondaire, ça c'est le circuit secondaire non contaminé. Non contaminé parce que la production de vapeur se fait dans un réacteur nucléaire. Tu as la marmite, ce qu'on appelle la marmite, donc avec les barres d'uranium, qui fait chauffer de l'eau et dans un circuit complètement fermé parce que cette eau est contaminée, elle est en contact avec les barres d'uranium. Bon, on fait chauffer cette eau, on la monte à une très très forte pression et autour du réacteur, il y a un deuxième circuit d'eau, c'est comme un radiateur les radiateurs qu'on a sur les bateaux. Ouais. Et là, par contact, la vapeur, le circuit primaire chauffe le circuit secondaire non contaminé se transforme en vapeur qui est envoyé aux turbines. Alors toute cette partie-là, c'est la production d'eau douce. Ici. Fabrication d'eau douce. Alors désalination de l'eau de mer. Alors, la propulsion était... Ici c'est le poste de contrôle de la propulsion avec Ici, toute cette partie-là, c'est la commande, le voyant rouge, c'est la commande vapeur, marche avant, marche arrière en fait. Hein. Là-bas, c'est toute la production d'électricité, et ici, c'est tout le contrôle du réacteur qui est là, sur ce tableau, ce KR, le tableau qu'on appelait KR. Donc ici, tu avais en permanence 3 types de car. Un ingénieur mécanicien de car, un officier mécanicien de car, plus un atomicien et un mécanicien de propulsion. Plus du personnel qui tournait pour faire les roulements. En fait, on les appelait ces tableaux, ça c'est KM, le tableau de commande machine, KR, tableau de commande réacteur, et KE, tableau électrique, tableau de commande électrique. Et cet ensemble s'appelait le PCP, le poste de conduite de la propulsion. Le poste de commande de la propulsion. Alors ici, les armes, manœuvres de secours, des purges, l'ouverture de ballast. Au cas où ça, on avait 5 commandes à partir du PCLO, on avait 5 commandes différentes pour pouvoir manœuvrer les purges. Et en dernier recours, c'était ça. Alors, tableau de répartition d'électricité dans le bord. Ici, un local particulier pour le chimiste
le mec qui contrôlait la radioactivité qui contrôlait le réacteur. Et ici, sas de sauvetage arrière, qui est là. Voilà. Bon, donc on voit bien que c'est une technologie qui date de 1970. Alors, bon, là ils ont reconstitué. Ici, c'était la paroi blindée du réacteur. Voilà, le réacteur était ici. Voilà, donc ils ont reconstitué la coque à l'extérieur, autour de la tranche. Ça c'est la taille exacte du compartiment réacteur. Alors, ce qu'on avait, c'est que, en fait, on avait une coursive ici, une petite coursive qui passait au-dessus du réacteur, avec des portes de visite, et on avait un hublot qui permettait de contrôler et de rentrer dans le compartiment réacteur quand en arrêt froid, ce qu'on appelait l'arrêt froid. Alors, un endroit très important, c'est tout ce qui concerne la fabrication d'oxygène, d'air respirable à bord d'une part, et d'autre part, de dégager le gaz carbonique. L'usine à oxygène. Sas de sauvetage milieu. Et en dessous, ici, sous ce truc, on avait le moteur diesel de secours. Alors à partir d'ici, on rentre dans la tranche missile. Donc les tubes lance-missiles, attention à la tête, hein, c'est un peu bas de plafond. Alors voilà la tranche missile. C'était le seul endroit à bord où on avait un espace visuel d'une trentaine de mètres, de plus de 30 mètres de long. Et c'est ce qui faisait que quand on rentrait de patrouille, on avait des problèmes pour conduire au bout de 70 jours parce qu'on était incapable de voir, d'apprécier une distance au-delà de 30 mètres. Il y a eu beaucoup d'accidents de voiture, beaucoup des premières patrouilles, on a eu énormément de problèmes à cause de ça. Alors voilà un tube lance-missile. Donc 16 tubes. Porte-voix avec les opérateurs qui sont au point inférieur. Au cas où
Ça, le chef Missili était ici. Le chef Missili ici, son adjoint de l'autre côté pour tirer. Mais c'était pas eux qui tiraient. Hein. Ils étaient là pour contrôler les tubes, contrôler que tout se passait bien sur l'ensemble des tubes, que tous les éléments arrivaient bien au missile. Non, ici, on est au pont numéro 2. On a un pont encore au-dessus. Et à cette hauteur-là, dans les missiles, ici, on est au niveau du deuxième étage de propulsion du missile. Au pont supérieur, c'est la tête de missile, donc les bombes, les 5 bombes atomiques dans la tête, plus les cases de commande de ce qu'on appelle l'ordre gouvernemental. Donc un pont en bas, un pont au-dessus. Coursive équipage. Alors moi, ici, ils ont modifié des trucs ici. Enfin, sur le terrible, de l'autre côté ici, on avait tout ce qui était magnétophone de diffusion, de musique et de trucs comme ça. Et de ce côté ici, on avait, tout ça, ça a été supprimé. C'est ici où on avait la station de réception du satellite transit.